Ancien officier de l'armée, il a été agent du KGB, les services secrets russes. Il est un homme politique très influent, chef de l'exécutif russe. Il est un homme fort de caractère, tout aussi cynique et inflexible. Vladimir Vladimirovitch Poutine, né le 7 octobre 1952 à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg en Russie, il est président de la Fédération de Russie. Il est sorti maître dans l'art de la confrontation mentale, militaire et économique. Il est celui qui a réussi à faire de la Russie le pays le plus détesté du monde aujourd'hui, mais il a aussi réussi l'exploit de faire parler de lui et de replacer son pays au centre de tous les débats et faire la une de tous les journaux télévisés et des réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on analysera le conflit actuel et son influence sur nos finances et sur la stabilité mondiale. Bienvenue et merci de faire partie de la communauté Équilibre. Immense gratitude, nous espérons que vous en tirerez le maximum. Ici, sur cette chaîne, nous abordons plusieurs thématiques. Nous parlons de Dieu, du travail efficace, d'équilibre, de spiritualité, de finances, d'investissement, d'entrepreneuriat et de développement personnel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, la commenter et la partager. La parole nous apprend que notre paix dépend de la paix de notre pays. Notre pays à nous, c'est la terre que Dieu nous a donnée en héritage car nous y sommes établis pour servir l'humanité tout entière et défendre le peuple contre le mal. Bref, ici, il s'agit de Poutine contre l'Ukraine et les alliés occidentaux de l'OTAN. Le titre de cette vidéo, c'est bien Poutine, Ukraine, la folie des intérêts géopolitiques et financiers. Si vous avez imaginé que j'allais dire que tel ou tel a raison, vous vous êtes lourdement trompé et vous pouvez d'ores et déjà quitter cette vidéo. Je vais dire les choses comme d'habitude, sans exagération, mais aussi sans déni, encore moins avec partialité. Une chose est claire, et je le dis avec force. Nul n'a le droit de tuer un autre homme pour une raison quelconque, malgré la peur, l'adversité ou même l'antipathie. Ni l'oppresseur ni l'opprimé n'ont le droit de tuer. Il y a toujours, quel que soit le problème, une issue diplomatique faite de paroles et de discussions pour résoudre le dit problème. Même si, souvent, comme on le dit, la justice des hommes est parfois aveugle. N'oubliez pas que la justice de Dieu, elle, est juste. Mais dans le cas d'espèce, cherchons à comprendre les causes et non seulement agir et commenter les conséquences comme des médecins après la mort. Poutine, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est d'origine slave. Entendez par là esclave en anglais. Et peut-être que cela est dû à la frustration que certainement son peuple aurait vécue à l'origine il y a des siècles. La dislocation de l'ex-URSS sous Gorbatchev et les guerres d'indépendance multiples au sein de l'ancienne Union soviétique et le rapprochement de certains alliés avec les Occidentaux, Poutine, dans ces conditions, a décidé aujourd'hui de revenir sur la question et de mettre les œufs dans les épinards. Aujourd'hui, Poutine, qu'est-ce qu'il veut? Il recherche à rétablir l'équilibre de la terreur et à réchauffer un tant soit peu la guerre froide devenue glaciale à mon sens. Suivez mon regard. Cette guerre est réellement le fruit de la cupidité de l'homme. En réalité, les uns et les autres se battent, non parce qu'ils aiment le peuple russe ou les Ukrainiens, mais c'est tout simplement à cause de leurs intérêts stratégiques, géopolitiques et financiers. Bref, vers la fin, c'est toujours le peuple, comme d'habitude, qui souffre. D'un côté, on a le peuple russe qui voit tout l'argent être utilisé pour une course aux armements pour finir asphyxié par les sanctions économiques occidentales contre la Russie et contre son peuple. De l'autre côté, on a le peuple ukrainien qui
se voit spolié et meurtri par l'invasion russe avec son corollaire de morts, de réfugiés et de misère. N'oublions pas le peuple européen qui est voisin et son économie qui risque de souffrir de l'inflation et de la hausse à venir des prix des matières premières énergétiques et agricoles. Car, comme vous le savez, la Russie est le premier pourvoyeur d'énergie fossile en Europe et la Russie exporte près d'un quart du blé et du soja mondial. Donc, lorsque on voit la Russie en crise avec l'Ukraine, on voit que toute l'économie du monde peut balbutier et toute l'économie mondiale peut être mise à mal. Le pétrole a déjà dépassé quant à lui les $100 le baril et les sanctions économiques contre la Russie ne semblent pas arranger les choses. On se pose même la question de savoir si tout cela ne démontre pas l'impuissance des Occidentaux face à un Poutine déterminé et jusqu'au-boutiste. Des gens, eux, ils ont certainement trompé les Ukrainiens. Ils les ont poussés dans un bras de fer fratricide qui leur coûte cher aujourd'hui parce que malgré tout, les combats se passent sur leur sol. Vous savez, dans la vie, nul ne te viendra en aide. Nul ne viendra te sauver si ce n'est toi-même. Je ne sais pas qui a tort ou qui a raison, mais je constate, et c'est factuel, tout le monde le voit, le peuple ukrainien souffre. Et jusque-là, aucun humaniste digne de ce nom ne peut rester insensible à la souffrance du peuple ukrainien et de tous ceux qui y vivent. Une pensée aux Africains quand on sait ce qui se passe, parce que après les images que nous avons vues circuler dans les médias et sur les réseaux sociaux, certains, à cause de leur race, ont été empêchés tout simplement de fuir les combats et de fuir la guerre pour se mettre à l'abri. C'est triste aujourd'hui quand on sait ce qui se passe et quand on parle de développement, de mondialisation et de globalisation. De quelle démocratie on parle? De quoi est-ce qu'on parle réellement? Aujourd'hui, je crois même que à travers tout ce qui se passe, les Russes, dans leur grande majorité, ils doivent même avoir mal pour leurs frères ukrainiens. Il y a des réactions qui pleuvent ça et là, et il y a des sanctions qui arrivent aujourd'hui contre la Russie. Malheureusement, on remarque que la Chine et les pays arabes, jusque-là, ils restent muets. Nul ne peut savoir pourquoi, sauf ces pouvoirs qui savent ce qu'ils font et pourquoi ce mutisme. En seront-ils peut-être les grands bénéficiaires? Wait and see. En tout cas, ils ne s'en priveront pas parce que ce que nous savons, c'est qu'ils sont depuis longtemps en embuscade pour devenir les maîtres du monde. Les États-Unis d'Amérique, quant à eux, depuis avant-hier, et l'Union européenne, hier, ont décidé de frapper durablement la Russie sur le plan économique et aider militairement l'Ukraine par la fourniture de matériel. La coupure du SWIFT, le système mondial de communication interbancaire qui a été bloqué pour les banques étatiques et proche du pouvoir du Kremlin et le gel des avoirs russes au plan international peuvent faire très mal à l'économie de la Russie car comme certains l'ont dit, cela peut être considéré comme l'arme nucléaire économique. Mais il ne faut toutefois pas oublier que toutes ces mesures sont sans doute prises pour pouvoir étouffer l'économie russe et réveiller une contestation interne en Russie afin de gêner le pouvoir de Vladimir Poutine. Il est tout de même curieux quand même que jusque-là, les Occidentaux laissent malgré tout la Russie continuer à livrer le pétrole, le gaz en Europe, qui, elle, est dépendante à bien des égards dans ce domaine. Et ceci parce que simplement des politiques intérieures hypocrites ont laissé ou ont délaissé le secteur énergétique à base nucléaire. Ce combat est certainement l'autre face de la médaille que les politiciens occidentaux n'avaient pas prévu. Car au nom d'une pseudo-conscience écologique dont ils s'en foutent complètement en réalité, ils ont abandonné le nucléaire et ils ont décidé de mettre fin même aux centrales. Et aujourd'hui, ils ont oublié qu'en cas de conflit avec la Russie, la crise énergétique pouvait être désastreuse pour nos économies. Et pire, quand la Russie, elle, éternue, c'est toute l'Europe qui risque d'avoir froid et de prendre le rhume.
Quant au système de communication interne interbancaire russe, le SPFS, et le système chinois, le CIPS, il pourrait être une alternative envisageable pour Poutine pour pouvoir continuer son invasion de l'Ukraine, puisque la Russie et la Chine, depuis un certain temps, s'amourachent sur le plan économico-politico-militaire. Les banques russes qui resteraient connectées au système SWIFT ne pourraient-elles pas, et ça c'est une question qu'on se pose, être le relais interne aux banques étatiques russes en termes de communication transactionnelle, ce qui pourrait être un palliatif pour Poutine, et les sanctions internationales occidentales pourraient ne pas être aussi efficaces que l'on peut le croire. Les réserves d'or de la Russie, est-ce qu'elles peuvent pallier la chute vertigineuse du rouble, la monnaie russe qui a perdu pratiquement 50% de sa valeur en 3 jours après la décision de Washington de geler les avoirs de la Russie à l'étranger? Mais si la Russie continue de vendre son pétrole, son gaz, son blé, son soja aux Occidentaux, est-ce que pendant ce temps, le dollar ne servira pas à la Russie d'avoir suffisamment d'argent pour compenser ses pertes puisque sa monnaie chute actuellement? Et si au contraire, elle n'a plus intérêt, en ce sens, ne va-t-elle pas recourir ou se réfugier dans les crypto-monnaies, ce qui pourrait secouer le dollar et le voir chuter, et voir pourquoi pas le yuan et le yen japonais être les grands bénéficiaires de cet état de fait? Si par contre la Russie décide de fermer le robinet énergétique, ne serait-ce pas beaucoup plus difficile pour les populations en Europe avec l'inflation et la hausse générale des prix? Regardez un peu le prix du blé, le prix du pétrole, le prix du soja et de l'huile de tournesol aujourd'hui. On se rend compte qu'ils viennent de flamber littéralement sur le marché mondial et sur les marchés financiers. Attention donc à l'effet domino et à la spirale infernale qui risque d'emporter plusieurs entreprises en Europe avec la famine, le chômage, les grèves et l'individualisme qui risquent d'être les nouveaux fléaux auxquels devront faire face désormais les Occidentaux à cause de cette crise avec la Russie. En un mot, quoi qu'il en soit, la guerre et les sanctions ne profitent à personne, sinon qu'à certains oligarques mondiaux qui vont s'enrichir davantage avec la spéculation. Et vers la fin, ce sera au peuple, comme d'habitude, de se débrouiller pour survivre. En vérité, la guerre n'est aucunement une bonne chose. Autant l'éviter au maximum. Car quand on est réfugié, c'est là qu'on connaît la valeur de la liberté sur sa terre natale et sur sa terre de résidence. Il est vrai qu'on voit aujourd'hui une forte mobilisation des Occidentaux quand il s'agit d'un conflit sur le vieux continent, mais n'oublions pas d'autres parties de la Terre, c'est-à-dire l'Afrique et l'Amérique du Sud, qui très souvent sont secouées depuis toujours par ce genre de conflit, avec pour conséquences directes ou indirectes les occupations sauvages, les pillages, les morts, les déplacés et de nombreux réfugiés. Certains donneurs de leçons aujourd'hui ont été les bourreaux et les envahisseurs d'hier. Quel contraste, puisque eux, ils ont fait la même chose, ce qu'ils reprochent aujourd'hui à la Russie. C'est tout de même triste pour l'humanité car, comme je le dis, nul n'a le droit de tuer, de piller et d'opprimer au nom d'un quelconque courant idéologique ou politique. Et si vraiment tout ce qui se passe c'est pour aider le peuple ukrainien ou le peuple russe, pourquoi les gens ne demandent pas aux belligérants qui sont la Russie et l'Ukraine de s'entendre et de régler leurs problèmes entre eux frères, sans envenimer forcément les choses comme ce qu'on voit actuellement depuis le début de cette crise avec les discours enflammés que l'on entend ça et là. Parce que, quoi qu'il en soit, si on les avait laissés discuter entre eux, je pense pour ma part que ça aurait été plus simple et la guerre serait finie. Car de toutes les façons, ce sont des frères, ce sont des voisins qui finiront par se réconcilier un jour ou l'autre. Ça, je pense que c'est sur le plan moral de l'histoire. Mais sur le volet mindset, et pour ce qui nous concerne en tant qu'investisseurs, c'est comment se prémunir en cas de crise, en cas de crack financier et comment résister à la panique générale en période de crise comme celle que nous venons de vivre récemment avec le coronavirus d'une part et actuellement avec la crise russo-ukrainienne. C'est pourquoi tout simplement Équilibre notre communauté propose un palliatif et
présente à titre éducatif nos investissements à long terme bien pensés et équilibrés en termes de e-commerce, de trading, de bourse, d'investissement participatif qui, en notre sens, peuvent être très lucratifs et peuvent éviter que l'on soit surpris par les coups durs de la vie comme ceux que nous venons de vivre récemment. Il existe malgré tout les soubresauts et tous les événements qui peuvent survenir des vecteurs d'enrichissement simples et efficaces. Retrouvez-nous donc sur nos différentes pages Équilibre Liberty Channel ou Équilibre sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, LinkedIn, Blogger et Pinterest. Si tu as envie, toi qui me suis, de partager ta vision sur le business ou si tu as quelque chose à dire sur le conflit actuel, merci de nous mettre en commentaire afin que nous puissions discuter avec la communauté de ce que vous pouvez dire. Aussi, retrouvez-nous sur notre canal Telegram dont vous aurez le lien en dessous de cette vidéo pour nos échanges beaucoup plus personnels et beaucoup plus poussés. Je ne vous dirai pas, comme d'habitude dans cette vidéo, de payer telle ou telle action ou telle obligation d'État ou de couper vos positions ou de prendre maintenant vos bénéfices, car tout ce que je dis ici est à titre informatif et si vous décidez de vous lancer, faites-vous accompagner ou formez-vous tout simplement. Attention tout de même à la volatilité sur les marchés actuellement et gardez un regard fixé sur les crypto-monnaies qui peuvent rebondir à tout moment et ça risque d'être très violent car si les oligarques russes ou Poutine décident d'envoyer ou d'injecter ses sous dans la crypto-monnaie, cela peut être très dangereux pour tous ceux qui ne seront pas préparés car les prix et les valeurs peuvent monter très rapidement et la volatilité peut être beaucoup plus grande. Donc, prudence pour ceux qui s'amusent ou ceux qui jouent avec les marchés financiers et les crypto-monnaies actuellement. Avec Équilibre, nous vous proposons dès lors un réseau performant car, comme vous le savez, le réseautage est un atout majeur pour quiconque veut réussir en business et en investissement. Le réseau, il permet de minimiser les coûts, maîtriser les risques et maximiser les gains et c'est tout naturellement ce que Équilibre propose. Comme je ne cesse de le répéter, c'est vrai que l'on ne brade pas la poule aux yeux d'or, mais si j'ai décidé de présenter et de révéler de façon transparente mes investissements et mes résultats, c'est juste pour apporter quelque chose aux membres de cette communauté. À chacun donc son choix, à chacun son projet, à chacun son investissement. Rappelez-vous que ce que vous serez demain dépend tout simplement de ce que vous déciderez aujourd'hui en termes de choix et d'action. L'équilibre, il rend libre. Le spirituel, il domine le physique, mais l'équilibre entre le spirituel et le physique donne la véritable liberté. Retrouvons-nous la prochaine fois pour parler d'un sujet équilibre tout aussi intéressant. Likez cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Partagez-la et laissez un commentaire afin, pourquoi pas, de profiter d'une heure de coaching que je vous offre. Atteignez votre but, vivez votre passion et réalisez vos rêves. Soyez unis, restez équilibrés et continuez de suivre Équilibre Liberty Channel. Nul n'a le droit de tuer, mais nous tous, nous avons le droit de vivre et de vivre heureux. Jean-Michel Lafitte vous salue.